amène tout simplement à des dislocations. Vous savez que même si un homme peut venir à en Europe, peut dire que peut décider de ne pas prendre une femme en mariage, et que cette femme est une chrétienne, elle prie Dieu. Si c'est vraiment l'homme que Dieu a placé dans sa vie, peu importe, je vous garantis, Dieu va toucher le cœur de cet homme pour l'appeler. Vous voyez, pour l'appeler. Mais si vous êtes impatient, vous ne patientez pas, vous voulez tout simplement tout presser, 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 vous n'aurez absolument rien. Et regardez le pressé, c'est que là où ça nous a produit. Le pressé a produit tout simplement la mort. Vous voyez, au lieu d'être patient avec Dieu, nous devons avoir la patience. Nous devons aimer Dieu. Nous devons avoir cette patience-là que Dieu nous demande. Vous voyez, quand il nous a promis le Saint-Esprit, nous devons avoir la patience. Et regardez Job. Job était là. Il était patient. Il savait que même si je meurs, mon corps, il a dit, les vers et les maladies peuvent détruire mon corps, mais Dieu me ressuscitera. Mais Job a attendu pendant, et regardez depuis que Job était mort, pendant 4000 ans que Job a attendu pour la résurrection. Hein? Et regardez pendant des années que Job a attendu. C'est pendant des milliers d'années, pendant plus de 4000 ans que Job a attendu. Vous voyez, et regardez la patience. La patience, nous devons avoir la patience. Non pas toujours presser, 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 presser. C'est comme si quelque chose, quand on vous promet quelque chose, il faut presser. Il faut que ça se fasse demain. Oh, nous avons attendu longtemps. Oh, nous avons fait longtemps. Oh, non, ce n'est pas ça. Un fils ou une fille de Dieu ne peut pas être comme ça. Nous devons avoir la patience. Nous devons nous attendre de Dieu. Vous voyez? Alors, nous avons parlé que non, nous devons avoir la tempérance, et la fin, à la fin, la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience. Vous voyez? Maintenant, nous avons, après la patience, nous devons, vraiment, la patience de quelque chose que nous devons avoir. Vous voyez? Et après la patience, nous devons maintenant avoir la piété. Vous voyez? Après, nous devons avoir la piété. Vous savez, Foubaram dit que ce mot piété signifie tout simplement être comme Jésus. Piété. Écoutez ça. Piété signifie être comme Jésus. Piété signifie être comme Jésus. Vous voyez? Nous devons être comme Jésus. Jésus a de la patience. Vous voyez, quand il était venu sur la terre, il avait de la patience. Quand il était venu sur la terre, il avait la tempérance. Quand il était venu sur la terre, il avait la foi en Dieu. Quand il a été sur la terre, donc nous devons être comme Jésus. Vous voyez, d'avoir l'amour. Vous savez que Jésus est amour. Vous voyez, ce n'est pas tout simplement, écoutez ce que vous m'avez dit. Et ces mots, piété. Piété, écoutez, piété signifie finalement, piété signifie être comme Dieu. Vous comprenez? Mon piété signifie être comme Dieu. Vous voyez? Vous m'avez dit même que non. Nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, commençons à partir du verset 11 jusqu'à 12. Vous voyez? À partir de là. Vous voyez? C'est là que nous avons toujours chanté la chanson « Je vais être comme Jésus ». Vous voyez? Je vais être comme Jésus. Être comme Jésus tout au long du voyage de la vie. De la gloire en gloire. Je demanderai seulement à être comme lui. Oui, nous avons même chanté dans nos chansons que nous chantons tous les jours aussi. Nous demandons d'être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Mais, vous voyez, la piété, nous devons avoir la piété. Vous savez, ça c'est l'édifice, vous voyez, c'est l'édifice, être comme Jésus. Vous voyez, être comme Jésus. Vous voyez, c'est ça, la piété. Vous voyez, quand vous avez maintenant la piété, vous voyez, nous soyons comme Jésus en imitant
sa vie en imitant les comportements de Jésus-Christ. Donc nous devons avoir la vie de Jésus-Christ à nous. Vous voyez, nous devons avoir la vie de Jésus-Christ à nous. Vous voyez, et Frère Branham parle ceci. Il dit ceci, que regardez la première Bible qui est. Maintenant, s'il vous plaît, que l'on fasse connaître ceci par la bande enregistrée. D'autant plus que je n'enseigne pas ceci comme étant une doctrine. Ce que je vais dire maintenant, mais que je vais juste vous montrer avec l'aide de Dieu. C'est que la première Bible que Dieu ait jamais montré avec l'aide de Dieu, c'est que la première Bible que Dieu ait, c'est les zodiaques. La première Bible, c'est dans les zodiaques. Vous voyez, nous avons toujours dit que non. La première Bible de Dieu, c'est dans les zodiaques. La deuxième Bible de Dieu, c'est la pyramide. Et la troisième Bible de Dieu, c'est ce que nous utilisons ici. Vous voyez? Mais regardez dans les zodiaques. Quand vous regardez dans les zodiaques, ça commence avec la Vierge et ça se termine dans les cancers. L'âge des cancers ou ça commence dans le les lions. Vous voyez? Nous sommes dans l'âge du cancer, l'âge du lion, de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est dans cet âge-là que nous sommes. Vous voyez? Aujourd'hui, la seconde venue, c'est de l'histoire. Vous voyez? Jésus-Christ est déjà venu. Pas seulement la seconde venue, même la troisième venue, c'est déjà accompli. La troisième venue est déjà accomplie. Vous comprenez? Écoutez ça. Écoutez ce que Frère Branham dit. Nous allons le lire ici dans la statue de l'homme parfait. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez, il dit ceci. Cela commença par la Vierge et finit par les lions, Léo. Vous voyez? Et quand j'entrais dans ce 6e et 7e saut, vous découvrez quand cet autre saut fut ouvert, la marque des zodiaques, que cet endroit-là était les cancers crossfish. Vous voyez? Crossfish. Vous voyez? C'est l'âge du cancer que nous sommes en train de vivre. À ce moment, ceci a été révélé et la première chose ensuite que les sauts dévoilent, c'est les lions, Léo, soit la seconde venue de Christ. Vous voyez, la seconde venue de Christ. Il veut pour commencer par la Vierge. Maintenant, je ne sais pas si nous aurons le temps ce matin, je ferai mon mieux pour vous montrer que ces marches, sa marche, sont éduquées de façon très précise dans la pyramide qui est la seconde Bible de Dieu a écrit et donc inscrit donc et les mis dans la pyramide. Vous voyez? Et donc quand il a construit la pyramide, il a inscrit cela. Vous voyez? Il a inscrit cela. Et la troisième, Dieu est toujours rendu parfait dans trois. Dans le troisième. Dieu est parfait dans le troisième. Il se fit lui-même sans parole. Souvenez-vous dans la pyramide. Je pense que plusieurs d'entre vous, soldats et d'autres encore, vous êtes allés en Égypte. La pyramide n'a pas de caption. Il n'y a jamais été la pierre défaite fille. Si vous possédez un billet d'$1, vous voyez, dans le billet d'$1, vous allez voir que non, dans la pyramide, il y a une tête, mais la pyramide elle-même n'est pas coiffée. Vous voyez, cette tête aujourd'hui, que les gens prétendent que nous attendons beaucoup de choses, que l'œil, ça c'est l'œil de Dieu. Ce n'est pas, regardez les coups, ça m'étonne beaucoup. Satan s'est infiltré et a commis un coup terrible, un coup fatal auprès de l'humanité. Qu'est-ce que Satan est en train de dire? Aujourd'hui, les gens prétendent que la pyramide
et c'est quelque chose de satanique. Mais quelle honte pour les gens qui se disent être croyants. Ils se vendent. Satan leur a menti. Les pyramides n'est pas pour Satan. Pyramide, c'est la seconde Bible de Dieu. Vous voyez? La pyramide, c'est Enoch qui a construit la pyramide. Vous voyez? C'est Enoch qui a construit la pyramide. Vous voyez? La pyramide n'a jamais été quelque chose de Satan. Vous voyez? Et l'œil que vous voyez sur le pied d'$1, quand vous prenez le pied d'$1 et vous voyez la pierre de fête, et quand vous voyez cet œil-là, que les gens appellent beaucoup, les autres qui appellent que non, c'est l'œil de Satan, c'est l'œil de quoi? Non, ça ce n'est pas l'œil de Satan. Satan ne voit pas partout. Vous voyez, c'est Dieu qui va partout. Ça c'est l'œil de Dieu. Même ceux qui ont construit cela savent très bien que cet œil-là, ce n'est pas l'œil de Satan, mais c'est l'œil de Dieu. Vous voyez, la pyramide, c'est la seconde Bible de Dieu. Et cet œil que vous voyez sur les billets d'$1, ce n'est pas l'œil de Satan, non, c'est l'œil de Dieu. C'est comme aujourd'hui quand vous allez, vous voyez dans les pharmacies, et regardez un peu dans les pharmacies, vous allez voir les serpents sur les perches. Vous voyez, vous allez voir les serpents sur les perches partout les signes des pharmacies. Mais les gens, quand vous leur posez la question, quel vient chercher les serpents dans la pharmacie? Ils ne comprennent pas que non, ces serpents représentent Jésus-Christ mort pour nos péchés. Vous voyez? C'est pourquoi ils ont, même les témoignages, je sais qu'ils les ont mis dans leur pharmacie, dans leur monnaie, témoignent contre eux-mêmes. Vous voyez? Les témoignages partout, ils peuvent nier, mais les témoignages parlent plus fort que leurs paroles. C'est Moïse qui a élevé les serpents des reins. Et quand il pouvait dire aux enfants d'Égypte qui mouraient que regardez ces serpents et vous aurez la guérison, c'était les serpents des reins typifiaient la mort de Jésus-Christ. Vous voyez? Typifiaient les péchés rachetés. Vous voyez? Les serpents des reins signifient péchés rachetés. Vous voyez? Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que non, on voit beaucoup de choses dans l'internet, un peu partout. Les gens qui disent que non, vous voyez la pyramide c'est satanique, la pyramide, non. Satan est en train tout simplement de monter un coup. Satan ne voit pas partout. Satan est en train de voir les choses du monde. Satan ne voit pas les choses de Dieu. Mais Dieu voit, il peut voir même les choses et il voit sa parole. Vous voyez, il voit toutes les manipulations qu'ils sont en train de manipuler. Nous savons tous d'où viennent les technologies. Vous voyez, nous savons celui qui a commencé avec des technologies qu'on nous montre aujourd'hui. Et regardez aujourd'hui les coups qu'on est en train de nous parler, hein, qu'il y a les extraterrestres et toutes ces choses-là. C'est de la manipulation mentale pour ça. Il n'y a pas d'extraterrestres. Il y a une sémence hybridée, c'est-à-dire Caïn. Et Caïn qui s'est hybridé, ces esprits déchus qui ont été précipités, qui sont gardés au Vatican. Ces esprits déchus qui sont gardés au Vatican, vous voyez, qu'ils sont en train de créer leur technologie païenne. Vous voyez, qu'ils essaient de nous montrer en disant que voilà, ce sont des technologies qui sont venues des extraterrestres. Non, il n'y a pas d'extraterrestres. C'est Caïn, c'est satanique, tout ça. Vous voyez, c'est une manipulation. Que personne ne vous trompe. Dieu a créé les hommes. Satan est venu manipuler, s'hybrider dans les hommes. Et nous avons deux sémences. Il y a la sémence de Dieu et la sémence satanique. Il n'y a pas autre chose sur cette terre. Que personne ne vous trompe. Vous voyez, toutes les technologies, on parle des ovnis, les ovnis, il faut, en anglais, il faut, on parle des on parle des ovnis, toutes ces choses-là, des objets volants non identifiés. Non, c'est tout simplement de la manipulation. Il n'y a rien qui vole, qui vient d'autres planètes, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est Satan qui est en train de manipuler. Vous voyez, c'est Satan qui est en train de manipuler toutes ces technologies-là. Parce que ces technologies ont existé à Babylone. Ça vient de Babylone, nous savons tous. Vous voyez, ça vient de Babylone. La première civilisation a débuté à Babylone. Et la civilisation est descendue en Égypte. Et de l'Égypte est partie en Grèce. Et toute cette civilisation est partie en Rome. Vous voyez. Et cette civilisation aujourd'hui devient Vatican. La civilisation signifie tout simplement Satan. Vous voyez. Et cette civilisation
croyez-vous que ces gens faisaient? Les mystères que ces gens se promenaient avec. Mais c'était des mystères, donc, de puissance. Et si vous voulez connaître tout ça, vous devez lire les 6 sceaux. Parce que dans les sceaux de Dieu, vous allez voir ce qui s'est passé. Vous allez voir que non, les premiers cavaliers, les cavaliers au cheval blanc, il était devenu comme une petite, comme une doctrine, comme une pensée. Ensuite, il a commencé comme une pensée, il est devenu une doctrine, il s'est incarné et il est devenu la bête elle-même. Vous voyez? Et c'est Satan qui est en train de faire des petits jeux en disant que non, tout est non. La Bible dit que les géants étaient sur la terre. Qui sont ces géants? Mais ce sont les enfants de Caïn. Il n'y a pas autre chose que les enfants de Caïn. Ce sont ces géants-là que nous parlons. Caïn qui s'est hybridé et qui a eu ses enfants. Ce sont les enfants de Caïn qu'on appelle les géants. Vous voyez? Ce sont des satans. Vous voyez? Ce sont eux qui ont commencé à transformer les fers. Ce sont eux qui ont commencé à construire toutes les maisons que nous voyons, les immeubles. Et ce sont eux qu'on appelle les francs-maçons aujourd'hui. Vous voyez? Freemason. Les Freemasons aujourd'hui, franc-maçonnerie aujourd'hui. C'est quoi? Ce n'est rien d'autre que les enfants de Caïn. Vous voyez? Ils ont toutes les sortes de sectes. Des sectes, des sectes, des sectes, des sectes, des sectes et des sectes. Ils ont restauré toutes les sortes des homosexualités, tout ce que vous voulez. Et ils nous ont donné tout cela dans le monde d'aujourd'hui. Et on essaie de manipuler à dire aux gens que non, vous voyez, il y a une connaissance qui est venue d'ailleurs, une connaissance, il n'y a pas de connaissance qui est venue ailleurs. La seule connaissance que nous avons aujourd'hui sur la terre, c'est la connaissance, il y a des connaissances. Il y a la connaissance de Dieu qui est une connaissance éternelle, et il y a une connaissance satanique qui est une connaissance qui sera bientôt détruite par Dieu. Vous voyez? Et cette connaissance-là qui est en train de fabriquer toutes ces sciences pour se montrer comme s'il était quelque chose. Ces connaissances viennent du Vatican. Vous voyez, les secrets des atomes. Vous voyez, les secrets des atomes et de toutes les sciences cachées dans les grandes librairies, sous-sol un peu partout à travers le monde. Nous savons tout cela. Vous voyez, alors, que personne ne nous vienne pas vous parler. C'est pourquoi nous avons la connaissance de la parole. Dans la connaissance de la parole, nous découvrons que non, voilà, ces gens sont en train de manipuler. Nous sommes en train de manipuler quelque chose. Les gens parlent de nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial s'appelle tout simplement écuménisme. Vous voyez, de quel nouvel ordre mondial les gens cherchent? C'est l'écuménisme. L'ensemble de toutes ces églises qui se sont unies, que le Vatican est en train de diriger. Vous voyez, que ce soit les mahométans, que ce soit les protestants, que ce soit les dénominations, toutes ces espaces, toutes sont des dénominations. Toutes ces dénominations-là sont dirigées par le Vatican. Vous voyez, alors de quoi cherche-t-on? Mais c'est ça, vous voyez, c'est ça la bête. Alors, maintenant, après, nous avons ce que nous appelons la piété. Vous voyez, et dans la piété, nous venons de le lire aussi ce que le prophète est en train de nous parler. Vous voyez, maintenant, vous pouvez voir leur témoignage dans le billet d'$1. Vous pouvez voir ce que vous voyez là, c'est l'amour parfait. Et vous voyez, d'ailleurs, la dernière chose, vous voyez, c'est l'amour qui descend, qui vient confirmer. Quand vous avez l'amour, la dernière chose, c'est c'est l'amour. Et l'amour, ça signifie tout simplement vivre pour les autres. Vous voyez, quand vous avez l'amour, vous vivez pour les autres. Vous voyez, vous ne pouvez plus vous quereller, vous pouvez maintenant avoir la patience, vous ne pouvez plus voir à mal des autres. Et à ces jours-là, vous allez pardonner 7 fois par jour. Vous voyez, quelqu'un vous fait du mal, vous le pardonnez. Quelqu'un vous fait du mal, vous ne parlez pas à mal de lui. Vous n'êtes pas là tout simplement en train de parler à mal de lui, en train de parler à mal. Quand quelqu'un vous a fait tout simplement un petit mal, vous le maudissez, vous parlez à mal de lui. Mais Jésus n'a pas maudit, Jésus a pardonné. Ce qu'il est maudissait, lui, il est pardonné. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il avait l'amour parfait. Et cet amour parfait a amené que Jésus puisse nous pardonner tous les mal que nous avons fait. Et regardez nous qui ne méritions absolument rien, qui ne pouvaient même pas avoir la vie. Mais aujourd'hui nous parlons de la vie éternelle. Tout simplement parce que Jésus-Christ a pris nos péchés et il est devenu péché et nous sommes devenus servis. Vous voyez, parce que le péché c'est la mort. Vous voyez, et il est mort à cause de nous. Vous voyez, l'amour signifie tout
tout simplement que non, vous donnez votre vie pour les autres. Vous voyez, donnez votre vie pour les autres. Vous allez avoir maintenant l'amour. Quelqu'un vous fait du mal, vous les pardonnez, vous avez les pardonner. Vous considérez tout le monde. Vous voyez, vous considérez même nos amis. Ici, nous ne sommes pas contre les catholiques. Nous sommes contre le système qui régit cette religion, le système babylonien. Vous voyez, nous voulons que la parole nous dirige. Nous ne voulons pas que le système des Caïens, cette hybridé, vous voyez, puisse nous diriger. C'est ça que nous combattons ici. Nous ne voulons pas que le système d'un hybridé, une créature hybridée, vous voyez, puisse nous conduire. Vous voyez, nous devons les conduire, nous sommes au-dessus de lui. Vous pouvez vous imaginer qu'on prenne un chat, prenons par exemple un chien ou quelque chose comme ça et on dit que non, c'est votre patron. Vous allez l'accepter. Alors que Dieu vous a placé que non, nous sommes au-dessus du chien. Vous voyez, alors que si vous prenez Caïn, je peux vous dire que les chiens ont des millions de valeurs que Caïn. Vous voyez, les chiens ont beaucoup de valeurs plus que Caïn. Mais comment si les chiens ne peuvent pas nous diriger? Si les chiens ne peuvent pas nous diriger, comment pouvons-nous accepter que Caïn puisse nous diriger? Vous voyez, les chiens ont des millions de valeurs plus que Caïn. Vous voyez, parce que les chiens c'est une créature originelle de Dieu. Mais Caïn, Dieu ne le connaît pas. C'est Satan. Vous voyez? Alors, mais comment on peut accepter aujourd'hui que nous acceptons que Caïn puisse nous diriger? Nous ne pouvons pas accepter une chose comme ça. C'est pourquoi nous combattons ce système-là. Nous disons que nous ne pouvons pas accepter ce système. Parce que ce système du Vatican n'est autre que le système que Caïn a installé. Vous voyez? C'est le système de Caïn. C'est le système des Babyloniens. C'est le système qui est venu de Babylone. Vous voyez, des Caïens. Vous voyez, et nous ne pouvons pas nous soumettre à ce système païen. Vous voyez, ceux qui en veulent, ils peuvent, nous les aimons, nous prions pour eux, mais nous ne pouvons pas nous soumettre dans ce système-là. Vous voyez, même, vous voyez, l'amour signifie donner sa vie pour les autres. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons cela. Dieu a parlé, nous parlons. Nous ne pouvons pas avoir des connaissances scientifiques, nous ne pouvons pas avoir toutes ces idées-là. Vous voyez, et à ce moment-là, nous avons l'amour parfait. Vous voyez, voilà ce que nous cherchons. Nous devenons à ce moment. Vous voyez, l'édifice est en train de monter. Hein? Vous voyez, l'édifice, là où se trouve l'édifice. Vous voyez, et quand vous avez l'amour parfait, il y a maintenant, parce que l'amour parfait, c'est la tête, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est cette œil-là de la pyramide de $1 que vous voyez. Je vous le répète, l'œil sur la pierre de fête, cette pierre de fête qui se trouve sur $1, avec cet œil que vous voyez dans cet œil que vous voyez là, l'œil de Dieu, ce n'est pas l'œil de Satan. Ne laissez pas Satan vous manipuler, ne laissez pas, Satan ne va pas partout. Il se trompe, même quand on les appelle les Illuminati. Mon Dieu, ils ne sont pas, ils font de lumière. Il n'y a qu'un seul qui est illuminé, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est Jésus-Christ. Et la lumière s'appelle la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la lumière et tuer les innocents. Vous ne pouvez pas avoir la lumière et faire du mal aux autrui. Vous ne pouvez pas... Oui, la lumière sauve. Et regardez Jésus. Comme il est la lumière, la vraie lumière. Il est venu nous sauver. Vous voyez, il est venu, il nous a sauvés. Alors, ne faisons pas que quelqu'un fasse de l'amalgame tout simplement à dire que non, nous sommes là, la pyramide, l'œil que nous voyons sur la pyramide là, c'est l'œil de Satan. Ça c'est vraiment un malade, des malades qui pensent des choses comme ça. Que Dieu ait pitié d'eux. Vous voyez, c'est l'œil de Dieu, c'est Dieu qui voit partout. Vous voyez, c'est Dieu qui voit partout. Ce n'est pas l'œil de Satan. Et la pyramide n'est pas le symbole satanique. Satan c'est un imitateur. Il est en train d'imiter. La pyramide est le symbole de Dieu. C'est la deuxième Bible que Dieu a écrite. Vous voyez? C'est la deuxième Bible que Dieu a écrite. Vous voyez? La première Bible, Dieu l'a écrite dans les Zodiacs. Vous voyez, la deuxième Bible, Dieu l'a écrite dans la pyramide. Et la troisième Bible, c'est sa parole, la
la perfection. C'est sa parole. Vous voyez, la perfection. Vous voyez, Dieu est parfait en toi. C'est sa parole. Et aujourd'hui, on essaie de nous montrer comme si Satan était le propriétaire de la pyramide. Quand on voit la pyramide, les gens disent que non. Oh, ce sont des occultistes. Mon Dieu. La pyramide n'est pas satanique. La pyramide, Satan est l'imitateur. Il est en train de s'approprier de quelque chose qui ne lui appartient pas. Vous voyez, si les francs-maçons utilisent la pyramide, ce n'est pas autant que non, ce n'est pas autant qu'ils sont les propriétaires. Satan est en train d'utiliser, est en train de manipuler le monde. Est-ce que le monde qu'il est en train de diriger, est-ce que Dieu, il est le créateur de ce monde? Satan n'a rien créé. C'est un manipulateur. C'est un usurpateur. Vous voyez, il usurpe tout. Ce qui ne lui appartient pas, lui, dans ses méthodes, il ne fait que les prendre pour dire que ça lui appartient. Depuis quand la pyramide est-il devenue satanique? La pyramide est la seconde Bible de Dieu. La première Bible de Dieu, Dieu l'a écrit dans les zodiaques. Ça a commencé avec la Vierge et ça se termine dans l'âge des cancers que nous appelons Léo, les lions. Donc la première venue et la seconde venue. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous vivons dans l'adoption, l'âge de la parole. Si vous avez cela, Dieu vous adopte. Si vous avez tout ce que nous avons cité, vous devenez un fils ou une fille de Dieu. Et à ce moment-là, vous êtes adopté par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà de quoi nous parlons. Donc, ayons ces choses-là pour que nous devenions des chrétiens. Si vous manquez l'un d'entre eux, sachez bien que non, vous n'êtes pas encore devenu chrétien. Vous êtes toujours dans le processus et vous devez les chercher auprès du Seigneur pour l'avoir. Nous avons parlé ici que nous devons avoir la foi, nous devons avoir la vertu, nous devons avoir la connaissance, nous devons avoir la tempérance, nous devons avoir la piété, nous devons avoir l'amour, l'amour fraternel, et nous devons avoir l'adoption de nos âmes. Vous voyez, l'adoption, c'est là, quand là, Dieu qui nous adopte, et toutes ces choses-là, ce Dieu qui les place, ça marche dans la puissance de Dieu. Vous voyez, ce sont les choses que Dieu place dans nos cœurs pour que nous soyons appelés édifices ou épouses ou tabernacle de Dieu. Voilà les tabernacles que Dieu a construits. Il a dit que non, il est en train de construire en nous. C'est ce tabernacle-là qu'il a dit que je m'en vais et je reviendrai vous chercher. Vous voyez, je vais aller construire. Le tabernacle que Dieu est venu construire, la maison, vous voyez, qu'il nous avait promis, c'est ça. Vous voyez, c'est les statures de l'homme parfait. Vous voyez, et à ce moment-là, Dieu nous adopte. Ayons maintenant l'amour parfait amour. Et nous avons entendu que l'amour signifie tout simplement donner la vie pour les autres. Ce n'est pas, vous savez, quand vous avez l'amour, quelqu'un vous fait du mal, vous priez pour lui, vous allez vers lui, vous n'allez pas dire, oh, je ne lui parle plus, vous voyez. Mais ça, c'est du paganisme pur et simple. Quand quelqu'un devait de l'impatience, vous voyez, quand quelqu'un qui a de l'amour, un chrétien qui peut avoir des gens qui ne parlent pas avec lui, je pense que ce n'est pas un chrétien. Si un chrétien a des gens qui ne parlent pas avec lui, je pense que ce n'est pas un chrétien. Si un chrétien doit avoir des gens qui parlent avec lui, il doit parler avec tout le monde, il doit aimer tout le monde, même les catholiques, nous les aimons. Je vous ai dit que nous aimons tout le monde, c'est le système que nous n'aimons pas. Cela ne fait pas, l'amour ne dit pas que non, introduisez-vous, entrez dans leur système. Non, je vous aime, mais je combats le système. Je n'aime pas votre système, mais je vous aime, vous l'individu. Vous voyez, vous aimez l'individu, mais vous haïssez le système. Parce que ce n'est pas le système de Dieu, c'est le système de Caïn. Nous ne pouvons pas aimer le système de Caïn. Vous voyez, et je vous ai dit que non, nous aimons Dieu. Sachez aujourd'hui que non, la pyramide nous appartient. Zodiac nous appartient. L'amour parfait nous appartient, qui est la parole. Vous voyez, et tout cela, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, donc nous devons marcher dans ce processus-là pour devenir les enfants de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas enfant de Dieu, ce n'est pas tout simplement parce que vous êtes
vous avez la foi, que vous allez prétendre que vous êtes un fils de Dieu. Sur la foi, vous devez compléter la piété, qui est la puissance. Vous voyez? Et sur la piété, vous devez, sur la foi, vous devez compléter la vertu, qui est la puissance. Vous complétez la vertu qui est la puissance. Et sur la vertu, vous complétez maintenant la connaissance. La connaissance, non pas la connaissance du monde ou du cosmos, mais la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. Vous voyez, parce que là, je suis dans la conclusion, nous sommes arrivés à la fin. Et si dans la connaissance, vous complétez maintenant ce que nous appelons la tempérance. Vous voyez, avoir la tempérance, considérer les autres, maîtrise de soi, vous voyez, contrôler ses emails, vous voyez, savoir contrôler ses emails, parler comme un chrétien, avoir la douceur, vous voyez, avoir vraiment la douceur. Nous devons avoir la douceur, vous voyez, non pas avoir toujours vous voyez, ça ce n'est pas être chrétien. Nous ne prêchons pas ces choses pour que ça reste ici, pour que les choses, nous prêchons nous-mêmes ces choses. Il faut que ces choses entrent à nous. Nous devons avoir ces choses-là. D'abord, vous ne pouvez pas donner les parfaits à l'autre tant que vous n'en avez pas vous-même. Nous devons d'abord nous-mêmes naître de nouveau avant que nous puissions chercher afin que les autres naissent de nouveau. Vous voyez, la nouvelle naissance est une condition sine qua non pour devenir un fils de Dieu. Et la nouvelle naissance, c'est ça. Quand vous avez la nouvelle naissance, ça produit ces éléments que nous parlons ici. Vous voyez, quand vous mourrez avec Jésus et vous naissez avec lui, alors, à ce moment-là, ça produit ces éléments ici de la parole de Dieu. Vous voyez, après maintenant, la tempérance, vous avez maintenant la piété que nous avons parlé, que nous maîtrise de soi. Hein? La piété, c'est maîtrise de soi. Et après la piété, vous avez l'amour. Vous voyez, l'amour parfait. Vous voyez, vous aimez les uns, nous nous aimons les uns les autres, nous nous pardonnons nos péchés, nous regardons les autres comme étant plus grands que nous-mêmes. Vous voyez, nous respectons les autres, nous aimons nos frères, nos sœurs, même s'ils ne croient pas la même chose que nous, nous l'aimons. Même s'ils ne nous aiment pas, nous l'aimons. Même s'ils nous critiquent, nous l'aimons. Vous voyez, si nous n'arrivons même pas à aimer nos frères, à ce moment-là, nous ne sommes même pas chrétiens.